Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Shishi, sixième montée de Parashat Rukat, dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel, Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Raf Aleph, 21e chapitre du livre de Bamidbar, Pasuk Yud, verset 10. Donc nous sommes toujours en train d'étudier les différentes étapes du désert, et nous allons maintenant voir la suite du voyage des Bnei Israël. Donc on se rappelle que les Bnei Israël sont à la veille de l'entrée en Eretz Kenan. Myriam a quitté ce monde, Aaron a quitté ce monde, et donc les Bnei Israël continuent leur périple vers la terre d'Eretz Israël. Ils se trouvent être au nord de la péninsule du Sinaï, du côté de la Transjordanie. Et donc, Pasuk Yud Vais'u, ils ont voyagé, ils sont partis Bnei Israël et Bnei Israël. Vayachanu Be'ovot, ils ont campé dans un endroit qui s'appelle Ovot. Alors ici, dans Parashat Rukat, on n'a pas tous les détails. Il faudra voir plus tard dans les différentes parachiotes de la Torah qui complètent le récit. En vérité, ils sont partis d'une ville qui s'appelle Ponum et ils ont été jusqu'à une ville qui s'appelle Ovot. Pasuk Yud Aleph. Vaïsou, ils ont voyagé, ils sont partis mais Ovot de Ovot. Ovot se trouve au sud du territoire de Moab. Le territoire de Moab se trouve du côté de la Transjordanie, vers le bas de la mer Morte. La mer Morte donc à deux rives, une rive en Eretz Kenan, en Eretz Israël, et une ville de l'autre côté. L'autre côté étant partie Eretz Moab. Donc ils sont partis de Ovot. Ils ont remonté vers le nord, Vayachanu Be'iyeh à Avarim, et ils ont campé à Iyeh à Avarim. Volontairement, je ne traduirai pas maintenant. On verra comment Rashi explique ce mot. Bamidbar dans le désert, Asher al-Pene Moab, qui se trouve face, devant la terre de Moab, mais Mizrach Hashamesh du côté est, donc du côté qui aujourd'hui est appelé la Transjordanie. Regardons ce que Rashi nous dit. Donc Rashi Yudalef, Be'iyeh à Avarim, Lo Yadati, je ne sais pas, Lamanikra Shemo'ayim. Pourquoi cet endroit-là est appelé Ayim? Donc Rashi s'intéresse à l'étymologie du nom de l'endroit, et il dit Ve'i, Lachon Churba'i. Et ça signifie une ruine. On a un passage dans Télim qui dit Samu et Yerushalayim le'ayim. Ils ont rendu Yerushalayim des ruines. Donc il semblerait que cet endroit-là s'appelle ruine, mais pourquoi il s'appellerait ruine? Donc première piste, parce que c'est un endroit où il y a des ruines. La deuxième piste, c'est qu'il y avait là-bas des petits monticules de sable, comme ça des petites dénivellations, et que c'est comme des petits tas, lorsqu'on balaye, il y a toute la poussière qui est rassemblée et que ça fait un petit tas. C'est pour ça que Rashi dit pourquoi on l'appelle Yim? Davar ataout pematate. C'est quelque chose qui a été balayé avec un balai. Et donc, ça faisait des petites espèces de petites collines tout au long de ce territoire. Donc, on l'appelait Yé Avarim. Et c'est quoi Avarim? Rashi va expliquer plus tard. Avarim, c'était parce que c'est un endroit par lequel les gens ils passaient. Maintenant, Rashi continue à s'intéresser à l'étymologie. Il dit Ve'aïn bo yesod levada. Le mot aïn, c'est la racine du mot al en lui-même. Ve'u lachon yaim. D'ailleurs, on retrouve, nous dit Rashi, ce même shoresh, cette même racine dans le mot yain. Le mot yaim, c'était des espèces de petites brosses qui étaient utilisées au Bet Hamikdash et au Mishkan pour gratter les restes de cendres sur le Mizbeach. Et donc, il y a la même idée ici de gratter, de faire des petites. D'ailleurs aussi, on a trouvé un passouk de Ishaïa, nous dit Rashi, Veya'a Varad. Et dans quel sens? Dans le sens que la grêle va balayer complètement et va détruire complètement ce que vous avez. Là-bas, le contexte du passouk, le Navi Ishaïa s'adresse au Réchaï. Donc on a compris que Ayim, ça veut dire ruine, mais ruine dans le sens rassemblement comme ça, de déchets, de sable. Pas dans le sens quelque chose qui était construit et qui maintenant a été détruit. À Avarim, Rashi dit pourquoi il est appelé Avarim. Il y a le mot
passer, la'avor, derech ma'avar, c'est un passage, à ouvrim sham, pour ceux qui passent là-bas, et arnevo, en allant vers le Arnevo, El Eretz Kenan, puis vers la terre de Kenan. Chez ou Mafsik, parce que ce territoire sépare Ben Eretz Moav, les Eretz Haïmori, entre Eretz Moav, donc la terre de Moav, et un petit peu plus haut, la terre de Hémori. Les deux ont un lien avec Yam HaMelach, avec la mer morte, la mer du sel, puisque ces deux territoires, un, Eretz Moav, et un petit peu plus haut, Eretz Haïmori, ont un contact avec la mer. Al Pene Moav, Mimizrach HaShamesh, Rachid expliquait le même ici, c'est Bemizrach Hashel Eretz Moav, parce que ça se trouvait à l'est du territoire de Moav. C'est juste un Rachid pour nous expliquer le même ici, doit se comprendre comme un bet Bemizrach. Pasuk Yud Bet, les Bnei Israël ont l'intention de traverser le territoire de Moav et de rentrer en Eretz Israël. Moav va leur refuser. On verra ça plus tard dans Rashi. Donc Misham, de là-bas, de la frontière du territoire de Moav, Nassa, où ils ont voyagé, les Bnei Israël vayachanou, ils ont campé Benachal Zaret, au Nachal Zaret. Cet endroit-là, Nachal Zaret, sera appelé plus loin Divon Gad. C'est exactement le même endroit, mais on est encore un petit peu plus haut, on est un petit peu monté au nord, et là, il y a un tout petit fleuve qui donne sur le Yam HaMelach, qui donne sur la mer morte, donc en bas de la mer morte, et qui traverse le territoire de la Transjordanie. Pasuk Yud Gimel, Misham, de Nachal Zared, Nassa, où ils ont voyagé les Bnei Israël, Vayachan, où ils ont campé, Me'ever Arnon. Donc, du côté d'un petit fleuve qui s'appelle Ever Arnon, ou bien Nachal Arnon, Asher, qui est Bamidbar, dans le désert, Ayotse, qui sort, Migevul Haïmori, de la frontière du Hémori. Donc, on est entre Eretz Moav et Eretz Haïmori. Et le Passouk d'expliquer exactement où se trouve cet endroit-là, qui Arnon, car Arnon, Gevul Moav, c'est dans le territoire extrême, ça veut dire à la limite de Moav, Ben Moav ou Ben Haïmori, entre Moav et Hémori. Et là-bas, il y a un petit endroit où coule un tout petit cours d'eau, et les Bnei Israël ont campé là-bas. Rachid expliquait le mot Gvoul ici. Gvoul, des fois, ça veut dire un territoire, mais ici, ça veut dire Troum, c'est donc la limite, sauf Metzer Shelaim, la fin de leur partie. Vechen et ainsi Gvoul Moav. Quand on dit Gvoul Moav, c'est pas tout le territoire, mais ça signifie Lachon Katse Vasov, c'est la frontière. Ben, entre, ou Ben, et entre, ça veut dire entre Moav et entre Hémori. Mais vers Arnon, et Kifou, ils ont fait un détour, ils ont contourné Eretz Moav, la terre de Moav. Comment? Ils ont évité de rentrer dans le territoire de Moav, et donc ils ont contourné Kol Deroma ou Mizracha, par le sud-est, pour éviter de rentrer dans son territoire, Ad Shebaou Me'ever Hasheni, jusqu'à qu'il soit arrivé de l'autre côté, les Arnon, à l'endroit appelé Nachal Arnon. Et ce Nachal Arnon, donc ce petit cours d'eau, sépare entre Moav, qui se trouve au sud, et le Hémori, qui se trouve plus haut au nord. Betor Eretz Haïmori, dans la terre du Hémori, dans ce territoire, Mitzvona, Shel Eretz Moav, au nord de la terre de Moav. Hayotse Migevul Haïmori, c'est quoi Hayotse? C'était une petite terre. Hayotse, Retsua, c'est un tout petit territoire. Yotza, donc qui se remarque, Migevul Haïmori, depuis la frontière du Hémori, Veish el Hémorim, et ce territoire appartenait au Hémorim, Venichneset le Gvul Moav, et rentrait dans le territoire de Moav. Ad jusqu'à Arnon, le territoire appelé Arnon, chez Gvul Moav, que lui, c'est la limite, la frontière de Moav. Fesham Chanou Israël.
Là-bas, les Bnei Israël, ils ont campé. Vélo, Baoul, Igvoul Moav. Ils ne sont pas rentrés dans le territoire de Moav. Qui Arnon, Gvoul Moav, parce que Arnon est à la frontière. Ve'em lo natnu laem reshut lavor be'artsam. Et eux, Moav, n'ont pas donné l'autorisation à ce que l'on passe par leur terre. Fa'afalpi, shelok, pirsha Moshe. Et même si Moshe ne nous le dit pas ici clairement dans la Torah, hein, Persha Yiftach. Yiftach, un des Shoftim, plus tard, après le livre de Yehoshua, le dira que Moshe Neymar, Yiftach, comme c'est dit dans les paroles de Yiftach, que l'on peut retrouver dans le livre de Shoftim, au Perek 11, au chapitre 11, ne pas confondre avec la paracha de Shoftim, mais le livre de Shoftim qui se trouve après Yehoshua, c'est marqué, Vegam el melech Moav, Shalach velo hava, que même les Bnei Israël, ils ont voulu passer par le territoire de Moav, ils ont demandé au roi de Moav, ils ont envoyé des émissaires, Velo hava, il a refusé. Ici, c'est pas marqué. On a vu refus d'autres rois, mais pas de ce roi-là. Il faut donc le voir dans Yiftach. Ou Moshe Remaza, et Moshe, il en a fait une allusion, quand, dans le livre de Devarim, au tout début, il va dire qu'Asher Asuli Bene Esav, à Yoshvim Beseir, Ve Moavim, à Yoshvim Be'ar, là-bas, des paroles de Moshe, on peut comprendre que c'était le refus qu'il a eu de ses descendants d'Esav de passer par la terre de Moav ou d'autres peuples pour pouvoir rejoindre le plus rapidement Eretz Yisraël. Ça a été le refus de Sichon Melech Haemori, de Og Melech Habashan et d'autres. Mahelu lo netanu la avor betoch artsam, comme eux ont refusé que l'on passe par leur terre, et la hikifum saviv, mais on les a contournés, af Moav ken, ainsi Moav a refusé. Pasuk Yud Dalet, nous allons maintenant expliquer ce pasuk selon le commentaire de Rashi. Il y a d'autres commentateurs qui n'expliquent pas de cette manière-là. Ce fameux Sefer Milchamot Hashem duquel on va parler dans le pasuk Yud Dalet, nous allons nous contenter de l'explication de Rashi. Donc pasuk Yud Dalet, Alken, c'est pour cela, concernant cet endroit-là où les Bnei Israël ont campé. Yehamar, il est raconté, il est dit, Sefer Milchamot Hashem, dans le livre des Milchamot Hashem, des guerres de Dieu. C'est un livre qui existait à une certaine époque où étaient comptées toutes les guerres entre guillemets de Dieu et tous les miracles qu'il a fait. Ed Vahev Besoufa, comme ce qu'ils ont raconté, la manière dont Hachem a fait des miracles à Yamsouf, dans la mer Rouge, Soufa ici c'est Yamsouf, Ve'et Hanechalim, et dans les fleuves Arnon de Arnon, car là, ici aussi, il y a eu des miracles. Donc voilà comment on peut comprendre ce pasouk, même si encore une fois, d'autres l'expliquent d'une autre manière. Regardons ce que Rashi nous dit. Rashi Yud Dalet Alken Yehamar. Alors ici, Alken, c'est pas une manière de dire voilà pour cela il a été dit. Mais Rashi nous dit Alken Al Chanayazu, sur cette étape-là, Venissim Shena Asuba et des miracles qui ont été faits, on dit la chose suivante. Donc le Alken, c'est sur cela a été dit. Yehamar be Sefer Milchamot Hashem, le Sefer ici, alors où on peut dire Sefer dans le sens un livre, ou bien autre explication, Sefer ici ne signifie pas un livre. Mais Rashi nous dit que chez Mesaperim Nissim Shena Sulavotenu, lorsqu'on raconte des miracles qui ont eu lieu à nos ancêtres, Yesaperu et Vaev, ils raconteront ce qu'il s'est passé, et Vaev Besoufa, etc., etc. Donc ici, Sefer Milchamot Hashem, d'après Rashi, ce n'est pas un livre, mais c'est un récit. Et donc le Sefer ici devrait être traduit le récit des Milchamot Hashem, c'est-à-dire que quand les parents racontaient à leurs enfants ce qui s'est passé dans le désert, ils leur racontaient Yamsouf, mais ils leur racontaient aussi ce qui s'est passé ici à Nachal Arnon. Et Vaev, que mot, c'est comme si c'était marqué Et Yahev. Yahev, ça veut dire donner. Que mot, chez Yehamer, min Yahed, Vi'ed. C'est à chaque fois le Yud qui peut être compris comme si c'était écrit avec un Vav. Vechen Yehamer Yahev, Vahev. Ça veut dire donner. Vehavav Yesod'u, et le Vav fait partie de la racine du mot Klomar, Et Asher Yahav Lahem, ce qu'il leur a donné, Veir Banissim Beyamsouf, il a multiplié des miracles dans la mer Rouge. Ve'et Hanechalim Arnon,
Keshem Shemesaperim Benissé Yamsouf, comme on raconte les miracles de la mer Rouge, car Yesh les Saper Benissé Nachal Arnon. Ici, il faut raconter aussi ce qui s'est passé à Nachal et Arnon, dans l'endroit où il y avait ce petit fleuve-là, chez Afkan Nasu Nissim Gdolim, parce que même ici, il y a eu des grands miracles, ou Ma'em Nissim, et quels sont ces miracles-là? Et là, il nous faut étudier la suite pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans cet endroit de si extraordinaire pour le comparer à Yamsouf, pour le comparer à la mer Rouge. Alors, quel était le miracle extraordinaire qui s'est passé? Veheshed, alors Pasuk Tedvav, Veheshed Anechalim, donc le déversement des fleuves de Nachal et Arnon, qui étaient ces petits cours d'eau, Chernata qui s'est détourné. Et on va voir exactement dans Rashi qu'est-ce qui s'est passé. Les Shevet Ar, vers la ville qui est appelée Ar, Venishan, il s'est appuyé, les Gvoul Moav, à la frontière de Moav. Les mots ici ne nous disent pas grand-chose. Il faut, selon l'interprétation de Rashi, encore une fois, selon l'interprétation de Rashi, il y a d'autres commentateurs, comprendre qu'ici, il y a eu un miracle extraordinaire. Regardons ce que nous dit Rashi. Pasuk Tedvav Rashi, Ve'eshed Anechalim, Targum Shel Shefer. Eshed, ça veut dire le déversement. Eshed, Shefer Anechalim, c'est le déversement des fleuves. Ici, la Torah nous dit en quelques mots un immense miracle. Shenishpar Sham Dam Shel Emorim. Là-bas, c'est déversé le sang des Emorim. Shehayu Nichbaim Sham, qui était caché là-bas. Les filles Shehayu et Harim Gevoim, parce que là-bas il y avait de grandes montagnes. Ve'anachal Amok Vekatsar, et c'était un petit cours d'eau qui était dans la profondeur du passage entre les montagnes. Ve'arim Smuchim Zelazé, et ces montagnes étaient très proches les unes des autres. Adam Omed ala Armisé ou Medaber Imchaveo ba Armisé. Si un homme se trouvait dans une montagne, il pouvait parler avec celui qui se trouvait dans la montagne d'en face. Ve'aderech over betoch hanachal, et il y avait un chemin qui passait dans cette vallée. Alors ici, Nachal, c'est aussi un petit cours d'eau, mais c'est aussi une vallée, un passage. Amrou et Morim, les Morim, ils ont dit que chez Kansul, Israël et Tor Hanachal, lorsqu'ils vont passer par ce petit fleuve, ce petit chemin, la Avor Netse Minameharot, la Avor pour passer, Netse Minameharot, on va sortir des grottes chez Béharim qui se trouvent dans les montagnes, chez les Mala Mehem un petit peu plus haut, Vena Argem, et on va les tuer, Bechitzim avec des flèches, Veavne, Balistraot, et en leur jetant des pierres. Vayu Otam Anekaim, et donc il y avait ces cavités Ba'a dans la montagne, Shel Tzad Moav, du côté du territoire de Moav, Febar Shel Tzad Emorim, mais il y avait des cavités du côté de la montagne, côté Emorim. Kedeged Otam Nekaim, il se faisait les cavités face l'une à l'autre. Kemin, Keranot, Vashadaim, Aboltim Lachutz. Et donc il y avait d'un côté une cavité, de l'autre un rocher qui sortait. Et si on les mettait les unes dans l'autre, ça s'emboîtait. Seulement, on ne pouvait pas le voir parce que c'était des deux côtés de ce petit passage-là, de ce Nachal Arnon. Kevan Shebaou Israël Avor, puisque les Israël ils sont arrivés, ils ont voulu passer, Nisdazdea Ahar Shel Eretz Israël, la montagne qui se trouvait du côté d'Israël a bougé. Keshifra Yotzet Lagbil Pne Gevirta, comme une servante qui vient accueillir sa maîtresse. Venit Karev Letzad Archel Moav, et s'est rapproché, donc c'est un miracle, une montagne qui se déracine, elle s'est approchée de sa voisine, du côté de Moav. Venich Nesu Otam Ashadaim Letoch Otam Nekaim, et donc les cavités ont été remplies par de l'autre côté tout ce qui était excroissance. Comme on a dit, c'était comme une espèce de pulse. D'un côté il y avait des trous, d'un côté il y avait des rochers qui ressortaient. Vers Ragoum, et donc tous ceux qui se trouvaient dans les cavités cachées pour attaquer les Bnei Israël, ils sont morts. Donc ils ont été écrasés par ces deux montagnes qui se sont mises et emboîtées l'une dans l'autre. Vezéou, et c'est ce qui dit le pasuk Asher Nata les Shevet Ar, chez Ar, que la montagne,
Nata Mimkomo a bougé, s'est enlevé de son endroit, Venit Karev, les Tzad Geboul Moav, s'est approché du côté de la frontière de Moav, Venit Bagbo. Et donc il s'est collé et il s'est mis dedans. Vezéou, c'est ce qui est dit, Venishan, les Gvoul Moav, donc il s'est appuyé sur Gvoul Moav. Et tout ça, les Bnei Israël ne le savent pas. Rachid de finir, dans certaines éditions, vous le retrouvez, Favrou Israël allé Harim, Velo Yadouan Isimaelou, ils sont passés. Et ils ne savaient pas qu'il y a eu ce miracle-là. Et là, il y aidait à Be'er, chez Nichnas Lesham, et c'est la suite qui va leur permettre de savoir ça, puisque le puits va rentrer dans ces montagnes-là, et va refaire sortir tout le sang des gens qui étaient morts. Mais quand les Bnei Israël passent, les montagnes, chacune a repris sa place, et donc le pulse est enlevé, ils se sont déboîtés, et ont repris leur place. Pasuk Tetzain, ou Misham, et de là-bas, donc de Nachal Arnon, est venu ce déversement de sang, El HaBe'er, vers le puits. De quel puits on parle? Alors ici on dit, ou Misham Be'era, de là-bas, de Nachal Arnon, Be'era vers le puits. Quel puits? I HaBe'er, c'est le puits, Asher Amar Hashem, que Hashem il a dit, les Moshe à Moshe, et sauf et Ta'am, rassemble le peuple, Ve'eten alahem ma'im, et je vais leur donner de l'eau. Ou Misham Be'era, Rachid expliquait, Misham de là-bas, Ba'eshed est venu le déversement, El HaBe'er vers le puits. Ça veut dire que de Nachal Arnon est arrivé tout d'un coup un déversement de sang vers le puits. Ketzad, comment? Amar Akadosh Baruch Hu, il a dit, Mimodi Alevanaï, qui va faire savoir à mes enfants, Anissim Alal ou ces miracles-là, ce que je leur ai fait? Ils vont pas voir, ils vont passer, ils vont pas voir. Amachalomer, parce que la parabole dit, Natatapat letinok, Oda leimo. Il y a un proverbe qui dit, lorsque tu donnes du pain à un enfant, dis-le à sa mère. Ça veut dire, fais connaître à sa mère le fait que tu lui as fait du bien. L'achar chez Avrou, après qu'ils sont passés les Bnei Israël, Chazrou et Harim Limkomam, les montagnes sont revenues à leur place. Ve'aber, et donc le rocher, le puits, Yarda letoch hanachal, ve'elal tamisham dam harugim. Le puits s'est mis dans le passage, donc, où il se trouvait le petit cours d'eau, et il y a fait monter tout le sang des gens qui étaient morts. Fezroat ve'evarim, et ils ont vu des bras et des membres, ou molicham, saviv la machane, et ça, il les a amenés, l'eau a amené comme une espèce de cours d'eau qui passait un petit peu partout, en leur montrant, regardez ce qui s'est passé. Ve'israël raou, lorsque les Bnei Israël, ils ont vu une telle chose, Amrou Shira, ils se sont mis à dire un chant de louange. Donc, il y a ici une manière de voir un parallèle entre Yamsouf, la mer Rouge, où aussi il y a eu des morts, les Bnei Israël, ils ont vu sur les rives de la mer Rouge les Égyptiens morts, et ici aussi c'est le même cas, sauf que c'est pas sur les rives, mais c'est le Bér qui a fait ressortir, et dans les deux cas, ils ont dit Shira, ils ont dit un chant.